ça l'électricité. J'avais un oncle qui était, comment on appelle ça, je ne sais pas comment on dit ça dans vos pays, mais en Belgique on appelle ça un cabinier, c'est-à-dire un monsieur qui s'occupait des cabines électriques pour allumer les lumières dans la ville. C'était son job, voilà, toute sa vie il faisait ce travail très dangereux, puisque plus d'une fois il s'est fait électrocuter dans la cabine, c'est-à-dire il a survécu, je ne sais pas comment, mais par 2 fois il s'est fait électrocuter. Parce que c'est l'énergie électrique, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est-à-dire que quand tu lis Les Reins Polis, tu dois lire Rachmal. C'était comme au milieu une énergie électrique d'une force absolument gigantesque. Et d'ailleurs, pour être très clair, aujourd'hui, l'électricité qu'on utilise, ce n'est qu'une capture de quelque chose que Dieu crée à un niveau beaucoup plus élevé. Et nous ne faisons que prendre une petite partie qui pourtant est déjà absolument fantastique. Mais l'électricité, le rachmal céleste, c'est une énergie qui est comme une flamme de feu, quelque chose comme des éclairs de feu, absolument impressionnante. Et le prophète Ézéchiel voit cette vision. Il voit la gerbe, il voit du feu, il voit la nuée qui vient, il entend un bruit absolument extraordinaire. Et il est là complètement étonné. À un moment donné, il va même dire à la fin, il va tomber sur sa face parce qu'il ne peut même plus résister à la vision. Ah, mes amis, il y a des visions que si Dieu nous donnait certaines visions, nous ne pourrions même pas rester debout. Même pas rester debout, ce serait impossible. La vision du Dieu d'en haut, de ce Dieu, mes amis. On regarde parfois Versailles, les gens regardent Versailles, c'est magnifique, oui c'est vrai. Tu regardes des grands châteaux couverts d'or, c'est magnifique. Mes amis, nous n'avons même pas vu le milliardième de la gloire du ciel. Nous ne savons pas. Nous avons ici, et je vais vous dire encore quelque chose en plus qui est tout à fait surprenant. Le texte ne nous dit pas « c'était la gloire ». Non. Il nous dit « c'était une image de la gloire ». Une image. La gloire, c'est encore autre chose. L'image réduit la réalité. C'est incroyable. L'image est en train de réduire complètement la réalité de qui est le maître du monde. Et Dieu dit, mais c'est ainsi que j'ai fait mon Adam. Ainsi que je l'ai fait. Moi, oh mon Dieu. Je dis, mais comment est-ce possible? Mais qui es-tu? Mais qui es-tu, mon Dieu? Qui es-tu? Ah, ils nous prennent la tête avec leur Covid et toutes leurs histoires. Ils nous prennent la tête avec tout ça, mes amis. Je vous dis, ils sont en train de faire un cinéma pas croyable. Ils sont fiers de leur système. Mes amis, s'ils avaient vu Dieu, s'ils avaient contemplé, ne fût-ce que le Seigneur, ne fût-ce qu'une seconde, mais véritablement la voir, tous nos hommes politiques seraient à genoux, tombés en extase devant le Maître du monde, en disant, dis-nous comment nous devons gérer ce monde. Dis-nous comment il faut faire, parce qu'en finalité, nous n'y comprenons rien grand-chose. On fait ce qu'on peut, mais on ne comprend pas, mes amis. Et nous continuons alors cette lecture, parce que la lecture devient maintenant très très intéressante concernant justement qui sont ces êtres qui vont apparaître. Et nous allons le lire tout doucement, et je ne pense même pas aujourd'hui pouvoir terminer la moitié du texte, donc nous recommencerons mardi et puis samedi prochain. Si on n'a pas terminé, on a notre temps pour ça. Donc je relis à partir du verset 4 et on essaie de s'imaginer dans une vision, une image de la gloire. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent de tempête, une grosse nuée qui est la gloire et un feu qui répand de la lumière de tous côtés, au centre duquel brille comme un météore d'électricité. Bon, quelle traduction incroyable. Hein. Là, on n'est plus dans la même chose. Là, on passe à autre chose. Là, hein. On passe à autre chose. Alors, il dit, mais c'est pas tout. Lorsque j'ai vu ça, c'était l'introduction de l'histoire. Maintenant, il dit, maintenant, je vais t'expliquer autre chose. Parce que ça, c'est ce que tu vois à l'extérieur. Maintenant, je vais te dire ce qu'il y a à l'intérieur de cette chose. Oh, mes amis, quel texte. Oh là là là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, je suis très excité quand je lis ces textes, hein. Parce que je dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que nous connaissons de toi? Mais qu'est-ce que nous connaissons de Dieu? Mes amis, lorsqu'il vient, il met sa main, il te ressuscite à mort. Il n'a même pas besoin de dire un mot.
Il a envie de te ressusciter la moitié de l'humanité et te le faire en une seconde. Il te demande seulement est-ce que tu es d'accord de fonctionner avec moi. Alors mes amis, je te dis, dis-lui tout de suite oui. Dis-lui oui, je fonctionne avec toi. Je vais fonctionner avec toi. Je ne veux plus rester comme ça. Je vous appelle à une dimension. Dieu, actuellement, au moment où je vous parle maintenant, vous appelle à une autre dimension. À ne pas vous sous-estimer. Il vous appelle à monter avec lui là-haut dans la gloire, à rentrer en intérieur. Écoutez la suite. Au centre, dans le cœur même, on s'appelle ça Béthor, à l'intérieur, dans le cœur du cœur. C'est-à-dire dans le noyau même de cette chose incroyable. Dans le cœur du cœur. On devrait peut-être le traduire ainsi. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Écoutez, il faut le dire en hébreu celui-là, parce que si je ne le dis pas en hébreu, on va rater l'idée. 4 animaux dont nous allons parler, mais dont nous avions déjà parlé, si vous vous en souvenez très bien, lorsque nous avions parlé de l'Apocalypse, le trône de Dieu. 4 animaux qui ont une ressemblance humaine. Comment dit-on ça en hébreu? Eh bien, on dit « Demout Adam », l'image d'Adam. Oh! Voilà qui sont ces 4 animaux. Comment? Les 4 animaux, c'est l'image adamique. Mais bien sûr, on appelle ça Demout Adam, l'image de Adam. Et ça nous revient immédiatement à ce que Dieu avait dit au début du livre de Torah, de la Genèse, donc du Béréchit, au moment où il crée Adam, qu'il le fit dans son image. Mais comment a-t-il créé son Adam? Mes amis, écoutez le secret. Il a créé son Adam dans son trône. La nature d'Adam, c'est une nature complètement céleste, divine. La différence, la petite différence, c'est qu'il va le prendre, il va faire un corps qui lui vient de la terre et qui de toute façon, la terre s'appelle Adama. Il y a donc là un enseignement extraordinaire, c'est que si la terre s'appelle Adama, ça produit un cercle. Adam s'appelle Adam parce qu'il vient de Adama, et Adama s'appelle Adama parce qu'en réalité, le premier mot qui vient, c'est Adam, et c'est lui, l'humain que Dieu crée. On est donc dans un système de cercle. Le cercle, évidemment, c'est tout un secret, puisque nous allons voir un peu plus loin qu'il y a des roues qui tournent. Qu'est-ce qu'une roue? Un cercle. Alors, une chose qu'il faut comprendre quand on lit une telle vision, c'est que nous ne devons jamais séparer la vision. Il faut toujours la lire d'une façon globale. Ce n'est pas quelque chose que l'on sépare. Il n'y a pas 4 animaux tout seuls avec du feu tout seul. D'ailleurs, le texte nous dit que les animaux eux-mêmes étaient complètement de feu. Ils étaient comme des charbons ardents, brûlants. D'ailleurs, ils s'appellent des krouvim. Qu'est-ce que c'est un krouvim? Littéralement traduit, c'est un brûlant. Ce sont des êtres complètement de feu. Oh, mes amis, tu comprends pourquoi le jour de Shavuot, Dieu ne pouvait pas ne faire venir que le vent. Il fallait aussi faire venir le feu. Et c'est pourquoi il est dit, j'ai fait de mes serviteurs une flamme de feu. D'ailleurs, dans le texte, il est écrit littéralement ici, ces 4 êtres vivants étaient comme des flambeaux de feu brûlant. Les flambeaux, c'est le feu. Les êtres, c'est le feu. L'intérieur, c'est le feu. C'est indivisible. Nous ne pouvons pas lire un texte comme celui-là en le séparant. Tout est une seule et même unité, indivisible. Une vision absolument inimaginable. Et lorsqu'il voit cette vision, d'ailleurs, il est bien obligé de la dire dans un ordre chronologique, des choses qu'il voit. Mais la réalité, c'est une globalité absolument indivisible. Et il va nous dire ceci. Ils avaient une ressemblance humaine. Humaine, mes amis. Extraordinaire. C'est 100% adamique. 100% Adam. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul, qui est un homme bien érudit,
Il va appeler le Machiar, il va dire de lui qu'il était le dernier Adam. Et écoutez maintenant, le secret du trône, lorsque le Messie va monter au ciel, il monte sous quelle forme? Adamique. Adam, tu viens d'en haut, et puisque tu viens d'en haut, tu retournes en haut. Tu ne peux pas retourner en haut seulement en tant qu'homme, mais tu retournes là-haut, dans le trône, en tant que Adam fondamental. C'est absolument inimaginable. Et c'est pourquoi l'amour de Dieu est si grand, qu'il prend sa création, qui a été déchue et qui a perdu la gloire, qui ont été privés de la gloire, il va les remettre dans l'Adam final, Yeshua, le Messie, et il nous met dans cette gloire, et lorsqu'il monte là-haut, nous retrouvons la position fondamentale de la gloire divine qui est dans Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 10. Oh mes amis, j'essaye de vous encourager, de vous donner envie, de dire, oh mon Dieu, mais toi le créateur de l'univers, mais qu'est-ce que tu as fait de moi? Oh, ce matin, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, mais est-ce que Jacques Collin a bien compris qui tu es? Je dis, mais est-ce que j'ai bien compris qui je suis? Et les gens se posent des questions inutiles, beaucoup de questions inutiles. Mais qu'est-ce que je dois faire pour faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que ceci? Mais arrête de te poser des questions inutiles. Dis-toi simplement, je suis dans la gloire de la dame fondamentale et ce que ma main trouve à faire, je le fais. Ne te pose pas de questions inutiles. La Bible nous dit, fais ce que ta main trouve à faire. Tout le monde attend d'avoir un ministère qui lui vient du ciel, comme si un ange allait lui révéler, voilà, tu seras tel, tu feras... Mais non, laisse tomber tout ça. Fais ce que tu fais. Fais ce que ta main trouve à faire. Si tu es pompier, sois pompier. Si tu es boucher, sois boucher. Si tu es pasteur, sois pasteur. Et si tu es coiffeur, sois coiffeur. Qu'importe l'instant, fais ce que tu fais, nous dit la Bible. Fais-le comme pour le Seigneur. Et sois un témoin là où tu es dans ton job. Ne te pose pas des mauvaises questions. Ne te pose pas des questions inutiles. Ton véritable ministère, c'est d'être là-haut avec le Seigneur, dans la gloire de Dieu, mes amis, dans la gloire du ciel. Montez avec lui dans la gloire, dans la nuée. Les disciples, vous savez pourquoi les disciples étaient très impressionnés lorsqu'ils étaient à Jérusalem et qu'ils ont vu le Messie monter dans la nuit et puis disparaître à leurs yeux. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu et ils ont pensé dans leur tête, mais c'est comme Élie. Et ils attendaient, il a dit, mais s'il est monté sur un nuage, il reviendra bien. Et l'ange leur a dit, mais attention, il reviendra de la même manière, mais pas tout de suite. Parce que vous avez besoin, vous aussi, de rentrer dans la gloire. Parce que si vous n'êtes pas dans la gloire, vous ne pourrez remonter dans la gloire. Nous ne pouvons toucher le trône de Dieu que lorsque nous sommes identiques à la gloire. C'est pourquoi la parabole des 10 vierges est très éclairante. 5 n'avaient pas l'esprit, et 5 avaient l'esprit. Et c'est pourquoi la porte était ouverte. Tu ne peux pas entrer au trône sans l'Esprit de Dieu. Et là, ça nous parle d'un texte, il faut absolument que je fasse un enseignement, de nouveau un enseignement sur les 10 vierges, pour expliquer que 5 sont dans la loi et 5 sont dans la grâce. Mes amis, c'est un texte absolument extraordinaire. Et nous continuons le texte. C'était une ressemblance adamique. Ils étaient à l'image d'Adam. Voilà ce qu'ils voient là-haut. 4 êtres à l'image adamique. Chacun d'eux avec 4 faces. Vous imaginez, quand vous voyez ça, je vous dis, si tu vois ça dans la rue, tu te sauves. Là, tu te dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Tu vois ça la nuit, tu vois ça dans la nuit. Quand tu sors de chez toi, tu vois un type à 4 têtes, tu fiches le camp tout de suite. Hein. Tu te dis, ça c'est pas possible. Hein. Là, tu te dis, mais c'est pas, qu'est-ce qui m'arrive là? Alors là, je vous dis tout de suite. Hein. Mais ici, je comprends pourquoi il est tombé à genoux. Hein. Il ne pouvait plus rester debout. Hein. Il a dit, non, ça c'est trop fort, ça je peux plus, c'est pas possible. Et ils avaient 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds, comme celle d'un veau, ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils étaient complètement de feu. Au chapitre 10, il va nous expliquer
comment étaient en réalité ces chérubins. Parce qu'il a une vision qui va se développer. Écoutez, et je lis le chapitre 10 au début. On continuera mardi et samedi prochain pour terminer cette histoire, parce que vraiment ça vaut la peine de l'expliquer avec un peu d'emphase pour vous donner envie d'être comme le Seigneur. Je désire que vous soyez tous comme le Seigneur. J'aimerais qu'on me dise un jour, ah Claudine, ah Claire, ah Alain, il n'a qu'à mettre sa main et Dieu fait un miracle. C'est ça que je veux de vous, c'est ça que je veux pour vous. Beaucoup de serviteurs de Dieu disent, regardez-moi, je fais. Non, moi je ne dis pas moi je fais, je dis je veux que toi tu fasses. Que toi tu fasses. Et que j'entende dire, que j'entende un bon témoignage, qui me dit, ah, j'ai entendu Barbara, ah, j'ai entendu Irène, oh, j'ai entendu parler. Il a mis sa main sur un mort, le mort est ressuscité. Je dis, mon Dieu, on a enfin compris qui nous sommes. On a enfin compris qui nous sommes. C'est ça le rêve. C'est ça le but. Un véritable prédicateur de l'évangile, un véritable enseignant qui n'a pas ce but est un mauvais enseignant. Un mauvais enseignant. Parce que tu peux être excellent dans tes mots, mais ne pas vouloir que tes élèves soient meilleurs que toi. Et si tu ne veux pas que tes élèves soient meilleurs que toi, tu es un mauvais enseignant. Il y avait une horrible doctrine, enfin une doctrine, je ne sais pas si c'est un bon mot, qui est courue il y a quelques dizaines d'années, qui disait, je ne sais pas qui inventait, passez-moi l'expression, je ne sais pas qui inventait cette imbécilité, mais c'en est véritablement une, qui disait, vous ne serez jamais plus grand que votre pasteur. Eh bien, mes amis, si je ne suis jamais plus grand que mon pasteur, ben, j'espère qu'il est grand. Parce qu'alors, je serai vraiment minable. Mes amis, c'est pas vrai. Vous devez vouloir que ceux qui vous entendent deviennent au minimum comme vous et même plus. Et je vais vous dire une chose fantastique. Jésus, Yeshua, a dit lui-même, et pourtant il était le Messie. Il a dit, vous ferez des choses plus grandes que je n'ai fait. Et c'était le Messie, mes amis. Mais alors, si lui l'a dit, mais comment nous pouvons-nous ne pas vouloir que vous soyez plus que ce que nous sommes? Oh, mes amis, non, je n'ai aucune prétention, mais vous me connaissez un peu maintenant, mais que nous ne nous soyons jamais vraiment vus, mais je n'ai aucune prétention. La seule chose que je désire pour chacun d'entre vous, et nous sommes aujourd'hui 47, je souhaite à vous tous les 47, que vous deveniez 1000 fois plus que je ne suis, que lorsque tu vas dans un endroit, que tu mettes ta main, même pas dire un mot, que ta présence ressuscite les morts, que la gloire de Dieu, que lorsqu'on parle de Claudine, lorsqu'on parle d'Evelyne, lorsqu'on parle de Marie-Laure, qu'on dit, mais qui sont ces gens? Dans leur présence, mais quelque chose se produit. Tu ne le seras uniquement que si tu comprends une chose. Quelle est la gloire? Et où Dieu m'a-t-il placé dans sa gloire? La gloire, mes amis, c'est le secret du miracle. L'Esprit de Dieu, c'est sa propre gloire. Et nous lisons le texte, chapitre 10, 1. Je regardais, voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins. Il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus quelque chose de semblable à une forme de trône. Vous voyez, c'est toujours comme une forme de... La réalité est plus grande encore, plus grande encore. Et l'Éternel dit, écoutez maintenant le texte, il dit à l'homme vêtu de lin. Oh, voilà que la vision est en train de se concrétiser d'une façon différente. Et ça nous rappelle immédiatement la prophétie de Daniel. Comme quoi nous comprenons tous maintenant que la parole de Dieu est unique et indivisible. Indivisible. Tu ne peux pas dire demain, j'ai vu quelque chose qui n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu nous dit. Sinon ta prophétie est fausse. Il faut que ce soit dans l'unité de la parole. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues des chérubins. Écoutez les mots, va entre les roues des chérubins. C'est surprenant quand même. Hein? Va entre les roues des chérubins, remplis tes mains de charbon ardent. Mais les charbons ardents, c'est qui? C'est les chérubins eux-mêmes. C'est ce que nous avons lu dans le chapitre 1. Les chérubins étaient comme des charbons ardents. Il y a là, comme je vous dis qu'il y a une unité indivisible. Tu ne peux pas diviser cette histoire. C'est impossible. Cette vision est une. Et répands-les sur la ville, et il alla devant mes yeux. Je voudrais
Voilà, écoutez, le verset 12 maintenant, nous sautons de verset en verset. Je vous parle de l'image des chérubins. Ces 4 êtres-là, ces 4 animaux qui ont 4 têtes, sont très particulières parce que ces 4 têtes, nous les avons retrouvées dans le livre de l'Apocalypse quand la personne qui est sur le trône. Ce sont les mêmes descriptions. Écoutez le verset 12. Tout le corps des Chrouim, donc des brûlants, ceux qui sont en feu, tout le corps des Chrouim, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux. Voilà. Aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues remplis d'yeux. Voilà des textes absolument extraordinaires. Je voudrais, avant d'aller plus loin, que l'on parle des 4 ailes, des 4 ailes qu'ils ont, 2 qu'ils dressent et qui se touchent par les coins, et puis 2 qu'ils cachent. La première chose que nous apprenons des ailes, c'est que nous sommes dans un système complètement céleste. Lorsqu'il est les ailes sont sur son corps, représente ce qui est complètement terrestre. Il est à la fois céleste, il est complètement céleste. Et ses ailes lui permettent de se déplacer. C'est un système de mouvement dans l'espace. Ce n'est pas quelque chose qui est statique. C'est pourquoi Yeshua avait dit « Allez par tout le monde ». Lorsqu'il leur dit « Allez par tout le monde », en réalité, il leur dit « Vous êtes dans la gloire et vous êtes faits pour aller et venir dans ce monde, annoncer le trône de Dieu. » D'ailleurs, le Messie avait dit « Le royaume de Dieu, il n'y a pas de royaume sans trône. » Le royaume de Dieu est descendu parmi vous. Mais qui est descendu? Le trône, avec son roi. Mes amis, écoutez maintenant quelque chose d'absolument important sur les ailes. La Torah nous enseigne, plutôt le livre d'Ézéchiel nous enseigne, que les ailes, les extrémités des ailes, se touchaient l'une l'autre. Quand vous regardez l'image, qu'est-ce que vous constatez? La forme géométrique, c'est un carré. 4 côtés égaux. Et alors, à ce moment-là, tout de suite, vous repensez à un autre texte, qui est la vision de l'apôtre Jean. La Nouvelle Jérusalem était carrée. C'est la forme la plus parfaite. Il n'y en a pas un côté plus grand que l'autre. Les 4 êtres, les 4 chérubins qui ont 4 visages, sont identiques les uns aux autres. Ils forment une forme parfaite qui est en réalité la gloire de Dieu, qui est cette Nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse pour son époux. Et qu'est-ce qu'il dit? Je la vois venir d'où? Je la vois venir du ciel et descendre. Il faut faire attention lorsqu'on parle de Jérusalem, parce que lorsque Dieu regarde Jérusalem, cette ville absolument unique au monde, Dieu la regarde selon les critères du haut. Et il pleure beaucoup lorsqu'il voit Jérusalem en bas. Et Yeshua monte sur la colline et la Bible nous dit, il pleura. Il regarde sa Jérusalem dans un désordre indescriptible. Aujourd'hui, Jérusalem est divisée, partagée, remplie de péchés. Et vous savez, le Messie continue de pleurer sur cette ville terrestre. Alors il regarde le ciel et il dit, mais je la vois descendre comme une épouse parée. Les 4 ailes, ces 4 côtés, comme l'unité de la Nouvelle Jérusalem. Et qui est cette unité? Le Messie, Yeshua, le Seigneur. Et le texte nous dit que leur corps était tout en feu, ils brûlaient, ils étaient saisis. Ils n'avaient rien en eux qui pouvait déranger le Père, le Créateur, unis. Ils sont de feu. Et à l'intérieur et à l'extérieur, sur leurs ailes, sur leur dos, sur leur face, partout, remplis Dieu. Remplis Dieu. Ce qui veut dire qu'il voit tout, il sait tout. Tu ne peux rien lui cacher, mes amis, on ne peut rien lui cacher. Les 4 animaux, en hébreu, on appelle ça rayot. Rayot. Ils sont 4.
Et ils ont donc des faces humaines et ils ont en même temps 4 visages différents. Lorsque tu regardes d'un côté, tu aperçois un homme. Lorsque tu regardes de l'autre côté de sa tête, tu aperçois un lion. Et puis tu revois un taureau ou un veau. Et puis tu vois un aigle. Exactement les 4 niveaux messianiques fondamentaux repris dans l'Apocalypse par l'apôtre Jean. Et ils sont tous les 4 comme cela. Et les 4 nous font penser à quoi? Non seulement à la perfection, je dirais, la perfection de la Nouvelle Jérusalem, mais également à la valeur 4 qui représente les 4 lettres divines du nom divin. 4. Yud, He, Vav, He. Tous les 4 sont totalement divins. Et les 4 forment ensemble cette unité indivisible de la présence et de la puissance de Dieu. 4 ailes, 2 dont ils se cachent, 2 qu'ils ouvrent. Et au moment où ils ouvrent les ailes, le texte nous dit qu'il se fit un bruit absolument inimaginable, comme les grandes eaux qui mugissent de partout. Le prophète regarde. Et nous nous rappelons d'un texte. Le début de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamaim. Hashamaim, c'est les ciels. Mais si tu écoutes Hashamaim, tu entends Maim, de l'eau. Tu entends de l'eau. Et le ciel est construit sur ce niveau de l'eau et du feu. Esh, Maim, ensemble, Hashamaim. Le ciel, c'est en réalité l'eau et le feu. Et lorsque le prophète Ézéchiel voit la vision, il se retrouve dans le niveau le plus haut de toute la création de l'univers, ce qui n'est pas comparable et pas compréhensible humainement. L'eau et le feu, c'est le principe fondamental du ciel. Ah, mes amis, lorsque vous comprenez maintenant la parole, et vous savez que lorsque le Mashiach, Yeshua, parle, et lorsqu'il parle à la Samaritaine, lorsqu'il parle à Nicodème, et qu'il lui dit, mais écoutez mes amis, écoutez, lorsqu'il lui dit, il faut que tu sortes de la source d'en haut, si je te donne de l'eau d'en haut, mes amis, maintenant reprenez ces textes-là, ces paroles, et adaptez-les tout de suite à cette vision du ciel et de la gloire céleste. Mes amis, on comprend que la parole de Yeshua, c'est pas que des mots. C'est le trône de Dieu qui descend sur terre. Là où le Messie se déplace, le trône se déplace. Là où le Messie va, le royaume de Dieu va. Et lorsqu'il ne leur dit pas simplement, si tu écoutes des mots et des mots, tu vas changer ta vie. Non, c'est pas si tu écoutes des mots et des mots. Tu changeras ta vie, littéralement, quand tu comprendras que tu touches le trône de Dieu, que tu es connecté, complètement imprégné totalement de l'eau du ciel. Et lorsque les chérubins, c'est-à-dire le Messie, ouvre ses ailes et déploie ses ailes, la perfection se met en place. Lorsqu'ils ouvrent les ailes et qu'ils les bougent, il y a un bruit de l'eau d'une façon absolument inimaginable. Il dit c'était comme le bruit des grandes eaux qui sont en train de bouger. Tout se met en place. Et l'Esprit de Dieu qui frémissait à la surface des eaux se met en mouvement. Et toute la gloire de Dieu est en même temps en train de bouger là-haut. Vous savez, c'est carrément absolument surnaturel. Vous vous souvenez de ce que je vous avais enseigné il y a déjà maintenant quelque temps, lorsque j'avais dit à Dieu, j'avais prié, je lui avais dit, mon Dieu, mais fais-moi voir l'eau d'en haut. Et le Seigneur m'avait transporté au ciel. Je vous avais parlé de ça. Il m'avait transporté là-haut, à un très court moment, et j'ai vu l'eau d'en haut. Et lorsque j'ai vu l'eau d'en haut, j'étais tellement surpris que ma curiosité m'a poussé à mettre ma main dans l'eau, évidemment. Elle était juste au-dessus de moi, j'ai mis ma main dans l'eau. Et au moment où j'ai mis ma main dans l'eau, sont sortis des rayons d'électricité inimaginables. Inimaginable, quelque chose d'absolument fantastique. Rashma'al,
l'électricité qui sortait, qui m'a complètement investi. Et me suis retrouvé sur terre. Et la pluie commençait de tomber. Et j'ai compris, mes amis, lorsque tu touches le trône de Dieu dans sa gloire, eh bien, tu retournes à l'état fondamental que Dieu avait pour toi. Vous savez quand est-ce que tu deviens vraiment adamique? Tu redeviens véritablement adamique lorsque tu es rentré dans la notion du trône. Et cette notion du trône, tu ne peux y rentrer que lorsque le Messie te permet d'y rentrer avec lui. Il te prend, il te remet dans le niveau fondamental du trône de Dieu. Voilà, mes amis, en quelques mots, ce que je voulais vous dire ce matin. Donc je vais clôturer maintenant, bien qu'on pourra encore parler longtemps, mais je vais clôturer ce matin et nous nous retrouvons mardi soir pour la suite des événements où je veux vous parler du secret des roues. Parce qu'il y a des roues qui tournent, je vous parlerai du secret des roues, etc. Et donc tout ce texte, c'est qu'est-ce que représentent ces roues et pourquoi ont-elles une dimension sur la terre, une dimension dans le ciel, pourquoi est-ce qu'elles tournent, pourquoi elles sont l'une dans l'autre. Ce sera mon prochain cours, le secret des roues de la gloire. Alors mes amis, je vous remercie 1 million de fois de m'avoir écouté. J'espère que je suis suffisamment encourageant pour vous dire, rentrez dans la gloire. Sachez qui vous êtes. Ne vous bradez pas. Si tu vaux 2000 €, ne te vends pas pour 1900 €, mais sois ce que tu es et ne laisse personne venir te dérober ce que Dieu t'a donné et ce que Dieu a fait de toi. Tu es complètement adamique avec le Seigneur.